Coucou mes belles lumières, comment allez-vous? Comment vous vous portez? Alors je suis poussée à faire une nouvelle capsule suite à de très nombreux messages reçus en MP face à un lâcher-prise qui n'arrive pas à être fait, face à des inquiétudes, des incertitudes, à de la souffrance. Donc on me pousse à refaire une capsule, mais plus grande, plus longue. Donc vous êtes prévenus, elle va durer un petit moment. On va avec mes guides vous apporter un maximum d'outils de façon à comprendre un peu mieux certaines choses que vous ressentez actuellement sur ces énergies qui bougent énormément, sur votre autre, sur vous-même, pour ceux qui sont en lien karmique et puis pour ceux qui sont en attente d'amour. Allez, on est parti avec l'oracle des énergies, voir un peu ce que les guides ont à nous faire parvenir maintenant. On me parle d'un éternel recommencement, de retrouvailles, de plaisir, de certitude, de conviction, de sûreté sur un lien, de dépassement de soi, des inquiétudes, pour parler toujours, vivre le moment présent, l'instant, une reconnexion à soi, à son autre également, pour ceux qui sont en lien karmique et qui ont coupé en 5D pour pouvoir travailler sur soi. Il y a une reconnexion qui se fait. On parle également d'un retour à la terre-mère. Donc ça me parle d'ancrage, de résolution, de fertilité, de communication, d'un avancement pour soi et pour l'autre. On parle de reconquête, reconquérir sur l'amour. Il y a la visualisation aussi également qui ressort beaucoup. Et c'est en lien avec une énergie, de l'énergie de votre autre. On parle aussi d'une communication fébrile chez certains, avec un manque d'assurance. Mais ça va vite sauter. On parle encore du retour à soi, d'une renaissance. Ok, allez, on est parti. Allez mes guides, qu'avez-vous à nous transmettre comme message, s'il vous plaît? On a comme cette semaine, j'ai déjà eu le magicien et miroir. Vous reflétez aux autres ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Donc si vous n'êtes pas bien, voilà l'image que vous reflétez aux autres. Restez le magicien et le créateur de votre vie. Arrêtez de marcher dans l'ombre. Éveillez-vous et réveillez-vous. Lancez-vous sur votre vous intérieur et sur votre spiritualité. L'éveil de la conscience, l'éveil de la foi, foi en autres, foi en soi, foi en l'univers, qui pour certains est perdu, parce que beaucoup trop d'attentes. Il y a de l'attente parce qu'il n'y a pas de lâcher prise, il y a de la procrastination, donc vous ne mettez pas en action le geste qu'il faut, l'action qu'il faut pour pouvoir enfin recevoir d'en haut la bonne clé, la bonne ouverture, la bonne aide.
Lâchez ce mental, cet ego, qui pour certains surgit. Il est nécessaire de voir, de faire, de croire qu'il y a autre chose de mieux pour vous, pour votre autre. Maintenant, un travail se fait avec une liberté retrouvée, une conscience, quelque chose qui est conscientisé, où il y a des regrets sur des actions du passé menées, un lâcher-prise sur le côté émotionnel est demandé. Se remettre en question est également redemandé. Ceci reste général. Je vais faire au maximum pour qu'il y ait un maximum d'informations, pour qu'au moins une petite information vibre aux plus nombreuses personnes qui regarderont cette capsule. Parce que vous bloquez, vous mettez des blocages, et ces blocages sont psychologiques. Et je suis envahie de MP et j'arrive même plus à voir la couleur du ciel. Donc pour vous dire à quel point ça devient catastrophique. Donc en haut, eh bien, il me pousse, je suis comme vous, je suis poussée, à vous donner un maximum d'informations. Vous êtes le magicien et le créateur de votre vie. Tout ne pourra pas vous parler ou certaines choses vous parleront. N'allez pas chercher à ce que tout soit pour vous. Vivez chaque mot au moment présent. Si vous ne ressentez rien, s'il n'y a rien qui vient à vous, c'est que ce n'est pas ce moment-là dans la capsule. Et c'est peut-être même pas sur cette capsule. Donc c'est peut-être sur une qui est déjà passée ou une qui sera à venir. Ok? Allez, on continue. Oui. Il y a tellement de colère, de nervosité que j'ai tout qui vole. Hop, 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 hop. Hop, celle-ci était retournée, donc je la prends. Ça, on va remettre dans le paquet. Voilà. Tout à l'heure, je parlais en canalisation de se remettre en action. Créer l'action qui va faire que vous allez pouvoir recevoir ce que vous demandez. Rentrer en action. Pour certains, vous avez décidé maintenant d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de vous morfondre, de vous apitoyer sur votre sort et vous rentrez en action. Quelqu'un de docile peut également devenir plus sauvage parce qu'il y a encore des peurs, il y a encore des craintes, il y a encore de la souffrance. Ce qui fait que vous n'êtes pas forcément la personne que vous avez envie d'être. Donc lâchez ça de façon à pouvoir reconquérir le monde. Vous reconquérir également. L'anxiété, vous voyez, je vous le dis, je vous la sors. Lâchez vos peurs. Lâchez cette anxiété qui vous habite au plus profond. Parce que là, c'est vraiment ancré en vous. Reprenez un bon ancrage. Allez vous ressourcer. Faites de la méditation, de la relaxation, du sport. Retournez voir des amis. Sortez de chez vous. Sortez dans le monde dans lequel vous vous êtes enfermé. Réouvrez-vous à la vie. Sortez de votre emprisonnement. Lien affectif. Que vous soyez en couple, en attente de votre autre ou en attente d'un amour, les choses se font. C'est une année consacrée beaucoup sur l'amour. Alors beaucoup avec les liens karmiques. Tout le monde ne peut pas être en lien karmique, c'est impossible. Effectivement, les guidances sont beaucoup ramenées à elles parce que les liens karmiques ont des choses à apporter sur ce nouveau monde, sur cette nouvelle ère. On a des choses à montrer, des messages à faire passer. On a une évolution à donner. Et c'est pour ça que les liens karmiques ressortent. Vous pouvez être en attente de votre lien karmique, ou vous allez rencontrer votre lien karmique. Ça, c'est aussi une chose possible. Comme vous allez rencontrer un amour, entre guillemets, je dis bien, simple. On a le chakra coronal.
le chakra de la connexion. C'est se reconnecter à soi, refonctionner avec les vibrations que l'on ressent au plus profond de soi, les vibrations du cœur. Vous avez des rêves, prenez-les en compte. Même des rêves qui peuvent être des cauchemars ne sont pas forcément un message de quelque chose de négatif ou de nuisible. Bien au contraire. Rêver d'une mort, c'est une renaissance ou c'est une naissance à venir. C'est un exemple. Demandez également de l'aide aux archanges. Ils sont là pour vous aider, vous guider, vos guides. Dans les guides, il y a aussi les défunts, votre ange gardien, les maîtres ascensionnés, la source, le divin. Il y a une potentialité d'aide que vous ne percevez pas. Vous venir en aide par vous-même est également possible et nécessaire de faire. Croyez en vous avant toute chose. Aimez-vous avant toute chose. Si vous ne croyez pas en vous, les autres en face de vous ne croiront pas en vous. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas avoir quelqu'un en face de vous qui vous aime à votre juste valeur. Retrouvez votre identité, retrouvez votre place, retrouvez votre plein pouvoir. Ça enlèvera des entraves. Ça lâchera des peurs. La porte vers l'amour. Voyez mes belles lumières, je ne cesse de vous le dire. Les portes vers l'amour sont ouvertes pour tout le monde. Mais si vous êtes toujours dans les mêmes énergies, ben vous restez bloqué. Accepter de travailler sur soi en profondeur est nécessaire. Quand je vous dis en MP, lâchez prise. Oui, c'est ce que je fais, mais oui, mais pas assez, pas en profondeur. Il y a encore des choses à lâcher. Lâchez votre mental. Vous permettra de recevoir toutes vos intuitions, tous les messages qu'en haut on vous fait passer. Ces messages, comme vous le savez, c'est par le biais des rêves, des heures miroirs, des synchronicités. Et les synchronicités sont extrêmement nombreuses. Une plume, un titre de chanson, une phrase dans une chanson ou une chanson, un titre d'un film, une scène dans un film, le film en lui-même, une plaque d'immatriculation avec une succession du même chiffre, des initiales. Il y a quoi d'autre? Une pensée qui vous arrive d'un coup, etc., etc., etc. Il y a besoin de partir pour certains d'entre vous. Partir, c'est quoi? C'est partir en vacances. Partir ne serait-ce qu'une journée pour se ressourcer. C'est partir de là où vous êtes parce que les énergies ne vous conviennent plus. Votre maison peut-être ne vous convient plus. Partir d'un travail qui ne vous convient plus. C'est recréer sa vie comme on la souhaite. Donc, rentrer en action. Il y a beaucoup de préjugés qui ressortent. L'ange de l'amour. Alors, mes belles âmes, je veux bien, mais bon. L'ange de l'amour, les liens affectifs et la porte de l'amour. Je ne peux pas faire plus. Vous les avez toutes. Dans cet oracle, tout est sorti. L'ange de l'amour, Cupidon, envoie ses flèches. Que ce soit sur un retour, que ce soit sur votre couple où il y a une renaissance qui renaît avec votre partenaire, ou que ce soit en quête d'un amour, l'ange de l'amour est déjà en action. Il est en action depuis longtemps. Mais si vous êtes toujours dans ces mêmes énergies, ce même mental, eh bien, ça va tarder. Eux, ils sont déjà, mais alors, en pleine puissance, au travail, en action pour nous. À nous de lâcher notre ego, à nous de lâcher nos entraves, à nous de travailler sur nos peurs, à nous de faire des pardons nécessaires. Pardon à soi, pardon à une tierce. Pardon sur une situation qui a été trop douloureuse, vous pardonnez quand même. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est nécessaire. La déesse de la lune est aussi ressortie cette semaine.
il y a la nuit va vous être porteur par le biais des rêves. C'est également sortir de l'ombre, renaître. C'est aussi avoir connaissance de certaines choses par rapport à une tierce personne. Vous voyez, j'allais parler de communication, je me mets à tousser. Par la communication qui va se refaire. Donc ça peut être par le biais de votre hôte, mais aussi par le biais de quelqu'un qui vous est proche, qui peut, sans le savoir, vous amener une information. Le cœur brisé. Lâchez vos peurs, pardonnez, avancez. Guérissez. Il est temps de guérir pour pouvoir recevoir. L'ange de l'amour est là. On vous montre les choses. La porte de l'amour est ouverte. Guérissez votre cœur. Et je ne cesse de vous le dire. On a la lame des contrats. Là, je reste que sur le sentimental. La lame des contrats, c'est les contrats d'âme. Avant de naître, comme je vous l'ai expliqué, comme divers médiums vous l'expliquent, on est avec un contrat qu'on passe avec la source, avec son Dieu. Peu importe votre Dieu. On passe toujours un contrat. Dans ce contrat d'âme, il y a des blocages et des entraves. Et c'est normal. Parce que sur nos vies antérieures, on a encore des choses à travailler, à comprendre pour pouvoir les passer et relancer autre chose. Là, dans votre vie, vous avez des blocages sur l'amour. Vous n'avez jamais réussi à faire votre vie sentimentale. Vous êtes tombé sur des pervers narcissiques. Vous êtes tombé sur des alcooliques, des drogués, etc. Ça fait partie de votre contrat d'âme. Vous aviez déjà donné votre accord par rapport à ça. Tomber malade fait partie également du contrat d'âme. Essayez de comprendre pourquoi vous avez subi ceci et pourquoi vous subissez cela. Plus vous allez chercher à comprendre à l'intérieur de vous-même pourquoi vous avez tel obstacle devant vous, vous avez passé tant d'épreuves, et plus vous allez vous libérer et donc pouvoir recevoir. Il y a quoi au bout? La victoire. On va laisser la victoire ici. Après une période d'indécision, de tromperie. Alors la tromperie, c'est parce qu'il y a peut-être effectivement un amant ou une maîtresse. Mais la tromperie, c'est aussi se tromper à soi-même. Et porter des masques. Ne pas vouloir voir les vérités en face. Rester avec une personne qui ne vous convenait pas, malgré la souffrance, etc., etc. On voit que le soleil se refait pour la victoire. C'est également retrouver sa famille d'âme. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une capsule précédente. Pour certains d'entre vous, là je m'adresse plus aux liens karmiques, il y a un besoin et une nécessité qui est devenue vitale de vous retrouver avec votre famille d'âme ou avec votre moitié d'âme. Votre moitié d'âme est soit complémentaire, tout dépend du lien, et soit complémentaire. De toute façon, on est toujours complémentaire quand on est en lien karmique. Mais cette complémentarité peut être par cette famille d'âme. Vous allez, par exemple, c'est un exemple qu'on va me donner. Oui, tout de suite, ok. La famille des anges terrestres. Vous avez besoin d'enlever tout ce qui était, vous avez eu besoin, oui, pardon, d'enlever tout ce qui était obscur dans votre vie, de façon à pouvoir regagner vos énergies et déployer vos ailes. Et quand on est en attente de son autre avec, qui fait partie de la même famille, donc la famille des anges terrestres, vous vous complétez, vous ne faites, vous voyez, hein, vous ne faites qu'un, les ailes ne font qu'une. Vous faites partie, par exemple, de la famille des mécaniciens. Les mécaniciens, ce sont ceux qui construisent. Mais la famille de mécaniciens est large.
Ça peut être avec un bûcheron, par exemple, un druide, etc., etc. Vous faites pas dans certaines familles d'âmes, il y a plusieurs branches. Et cette nécessité est là de retrouver sa famille. J'espère avoir été suffisamment clair, parce qu'en haut, on me donne tellement d'infos, ça me fait pulser, hein, comme vous pouvez le constater. Allez, je vais prendre. Je dois prendre la triade. Allez, c'est parti. On prend la triade. Allez, mes guides. Oui, je vais couper. Je coupe. Il y a la bénédiction qui est là. La bénédiction, c'est plus sur les liens karmiques, mais c'est aussi sur chacun de nous. Pour ceux qui sont entrés dans un éveil spirituel, pour ceux qui avancent dans leur cheminement, vous êtes protégés, vous êtes bénis. Et le lien karmique est une bénédiction, quelque chose qu'on ne peut absolument pas déjouer ni enlever. Et ça a pu prendre du temps. D'ailleurs, on l'a vu, hein, l'autre met énormément de temps à revenir. Il y a toujours quelque chose. Il y a sur une femme ou une énergie féminine la fin, donc un fin de cycle de vie qui s'est entamé parce qu'il y a une renaissance avec une véritable connexion. Donc pour certains, c'est même un éveil sur la clairvoyance, la médiumnité, etc. Certains sont toujours dans cette nuit noire de l'âme, d'autres en sont sortis. Il y a eu et il y a encore besoin pour certains d'entre vous de vous purifier, de vous ressourcer avec la réussite au bout. On a 2 fois la réussite. Après cette nuit noire de l'âme, l'isolement ressort 2 fois. Vous voyez mes belles âmes? Allez mes guides. À nous de jouer. Et on poursuit. Quel autre message? Là, vous m'avez laissé un paquet. Je ne vais pas prendre. Hop. Les mensonges ressortent encore. Donc c'est, je le répète, se mentir à soi-même, ou alors des mensonges qu'on vous a amenés par le passé, sont à pardonner, sont à laisser et à lâcher. Il y a un besoin vital de se ressourcer. C'est aussi avec les énergies de maintenant, de cette nouvelle ère qui s'est installée et qui grandit. Hein. Pour beaucoup, vous avez ressenti un grand chamboulement énergétique. Vous êtes en plein éveil énergétique. Il y a peut-être également besoin de faire une méditation sur les énergies, une douche et un bain au gros sel, enfumer, faire une fumigation à la sauge, etc. La clé de la destinée est en route, elle est sur vous, par rapport à votre contrat d'âme. Vous avez su relever les entraves et les blocages émis. Vous avez souffert, oui, mais vous avez su renaître. On a vu la renaissance. Votre destinée est bien en place maintenant. Et vous voyez, hein, ça tombe sur quoi? Sur l'ange de l'amour. Je peux regarder sur quoi elle tombait. Celle-ci. Partir. Certains ont pris la fuite parce qu'ils étaient... portaient des masques, ils n'étaient pas en accord avec les choses, pour diverses raisons. Et la fuite a été nécessaire. Les contrats d'âme ressortent, mes belles âmes. C'est aussi être en lien karmique avec la lame des frères. Nous avons le retour. Le retour de votre autre. Le retour à l'amour. Peu importe si vous êtes en retour de votre autre ou déjà en couple ou en attente d'un amour. Le retour de l'amour se fait. On n'oublie pas, l'ange de l'amour est là. On reparle encore des familles d'âmes. Besoin de se
réunir, de lâcher les personnes, les énergies qui ne vous conviennent plus, de façon à être enfin avec toutes ces énergies, ces âmes porteuses. Retour à sa famille d'âmes. Des nouvelles sont en chemin. Ces nouvelles peuvent être par le biais de vos rêves, de vos intuitions, de votre clairvoyance, de vos ressentis les plus profonds, mais peut également nous montrer un message qui arrive, un appel, un SMS, un écrit. La renaissance, la naissance est là. Vous renaissez, votre autre renaît, votre couple renaît, l'amour renaît. Oui, on est d'accord, mes guides. Se sortir de l'illusion a été nécessaire, permet d'enfin faire ses choix. Vous voyez la nécessité de faire ses choix et de sortir de cette illusion ou d'une relation qui ne vous convient pas. On peut, si vous êtes en couple et que ça ne va plus, votre partenaire peut avoir une multitude de stratégies pour vous retenir. Elle vous ment ou il vous ment. Voyez clair en son jeu. Et vous le voyez parce que vous le ressentez au fond de vous-même. Alors sortez de vos propres mensonges, de vos propres envies de croyances, parce que vous savez que vous vous trompez, parce que vous souffrez. On a vraiment cette mutation, vous voyez, la femme, elle ressort. On a vraiment cette mutation qui se fait sur cette femme. Ou c'est sur cette énergie féminine. Non, on me dit une femme, donc on reste sur la femme. Cette mutation, c'est une véritable transformation, c'est une renaissance. Suite à son lien karmique, son jumeau, sa moitié d'âme. Et cette mutation est sur son retour. Sortir de l'illusion parce que vous revenez dans votre destinée. Pouvoir faire des choix vous redonne de l'énergie. Vous enlevez tout ce qui est nocif. La nécessité de sortir des mensonges. Eh oui, les contrats d'âme et les liens karmiques ressortent. Ça, c'était obligatoire que j'allais beaucoup en parler. Voyez, les contrats d'âme et les liens karmiques ressortent encore. Il n'y a pas de hasard. Hein. Toutes les lames tombent les unes sous les autres pour une raison. C'est être en lien avec sa moitié d'âme. Ces nouvelles peuvent arriver brutalement, subitement, impromptu. C'est toujours les mêmes choses. Hein. Et cette renaissance est une véritable réussite. Encore. La méditation est nécessaire. Lâchez le mental. Et vous voyez, j'avais déjà ça à l'arrière, en dos de deck tout à l'heure. Hein. On a encore la clairvoyance. La clairvoyance se fait parce que vous apprenez à lâcher prise. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Chez certains d'entre vous, et là, c'est pour beaucoup. Hein. Et heureusement que beaucoup ont avancé. On voit que la méditation, prendre le temps de méditer, de se ressourcer, a mis fin à beaucoup d'erreurs faites par le passé. Et vous donne maintenant la clairvoyance sur les choses, sur votre avenir, sur votre vie. Allez, on continue avec le tarot des anges. Je vais tracer.
personnes qui regarderont ma capsule. Pom, 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 pom. Allez, on va aller à la pêche aux cartes. J'ai chaud, je ne vous explique même pas. On a le page d'eau. Le page d'eau, c'est tout ce qui est relié au chakra coronal, aux intuitions, aux connexions d'en haut. On voit que c'est très en action, très en mouvement maintenant. Cette lame, elle vous dit une nouvelle personne fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Vous ressentez que quelque chose arrive à vous. Et on vous le montre par vos intuitions, vos rêves, par vos ressentis les plus profonds. Que ce soit sur un retour d'amour, sur votre couple ou un amour à arriver. Et n'oubliez pas, oui, on me dit, il y a beaucoup de connexions également pour certains d'entre vous, là ça va être minoritaire, par rapport à une guidance qui vous est poussée et insufflée par une tierce personne, mais de l'au-delà, donc c'est un défunt. On voit qu'il y a un défunt qui est en train de pousser, de montrer les choses, de faire la clairvoyance, la vérité sur une situation. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il œuvre beaucoup. Cette personne, ce défunt, œuvre beaucoup. Il lâche rien. Il va pousser, 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 pousser. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse vous dit, fiez-vous à votre intuition. On en revient toujours à la même chose. Donc, rentrez bien ça dans votre tête, parce que c'est vraiment nécessaire. Soyez patient. Ne soyez plus dans l'attente. Être patient est nécessaire. Être dans l'attente, c'est réveiller des peurs qui ne sont encore pas cicatrisées. Et c'est ce qu'on vous demande de travailler, de lâcher. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Ne foncez pas tête baissée en lâchant rien du passé, parce que vous allez reproduire les mêmes choses. Lâchez votre passé au stade de passé. Laissez votre conscience s'éveiller. Vos ressentis, votre intuition prendre place. Pas besoin d'être médium pour avoir des intuitions. Tout le monde a des intuitions. Tout le monde, à un moment donné, ressent les choses. Les médiums sont là, sont des émetteurs de la voix d'en haut. Des voix d'en haut. Donc, on entend, on voit, on perçoit, etc. Donc, on parle pour eux. On met le son sur leurs paroles. Mais tout le monde a une intuition. Éveillez vos capacités intuitives. On a l'étoile. Moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est pour ceux qui sont rentrés en action. Ne vous arrêtez plus, avancez. Ça aussi, je vous l'ai dit dans une capsule précédemment. Ne vous arrêtez plus. Ne faites plus machine arrière. Même s'il y a encore des peurs, des doutes, et c'est normal, avancez. Allez jusqu'au bout de ce que vous ressentez. Parce que si vous vous arrêtez, on va vous pousser. On a le 2 de terre. Le 2 de terre lui dit « Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. » Être trop dans le mental vous fait tourner en boucle. Détournez ce qui trotte dans votre tête de façon différente. Peut-être par le biais de l'écrit, le biais d'un dessin, d'une peinture. Mettre vos émotions par rapport à ce qui se passe sur feuille vous aidera à comprendre certaines choses. On a l'as de feu. Ce ne sont que des très très belles lames qui tombent.
Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Pour certains, il y a véritablement besoin de changer sa vie en totalité. Changer de lieu de vie, changer de travail. Tout à l'heure, j'en ai parlé. Parce que vous n'êtes plus dans ce que vous fait avancer. C'est ce qui vous fait reculer, stagner. Et ce qui vous donne de la morosité. Réinventez-vous. Recréez-vous. Allez là où vous devez aller. En plus de ça, on vous pousse, vous le ressentez. C'est peut-être une formation à faire, un nouvel apprentissage. Vous lancez à votre compte. Ou alors pour ceux qui sont dans une entreprise, lâchez cette entreprise parce qu'elle est reliée à un passé qui vous freine, à une tierce personne qui peut vous freiner, etc. etc. Je dois prendre au-dessus, d'accord. Le magicien, vous êtes le créateur de votre vie. Le magicien tombe par 2 fois. Vous êtes prêt, vous avez les ressources et les capacités de les manifester, la vie est magique. Pour certains, il y a encore ces peurs qui sont là pour pouvoir avancer et évoluer dans sa vie. Et c'est normal, c'est tout à chacun, on a tous des peurs. Mais il faut aller au-delà de ces peurs, parce que ces peurs freinent, ces peurs bloquent. Alors oui, quitter un travail, on a tous besoin de travailler pour gagner notre vie, payer nos factures, apporter à manger, etc. Ça c'est clair. Mais on ne vous dit pas de démissionner du jour au lendemain. C'est peut-être de votre côté faire un apprentissage autre. C'est peut-être reprendre ses études par correspondance. C'est vous former, rentrer dans un apprentissage. Voyez comme ça résonne par rapport à vous. C'est recréer sa société. Si vous êtes vous avez créé votre société, c'est aussi de la recréer. Lâchez ce qui ne va plus et recréez-vous. Refaites une communication différente. Apportez-vous d'autres contrats, etc. Ah, mes guides. Désolée, là c'est message personnel, donc je vous en fais pas part, mais voilà. Allez, on continue. Ah, j'ai pas encore mélangé. Le cadeau est tombé avec la force. Vous voyez ? Allez, quel message je dois faire passer, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette capsule. Ceci est intemporel, j'avais oublié de le dire, mais bon, je pense que vous l'aviez deviné. C'est pas quelque chose... c'est quelque chose qui ira tout le long, pour chacun d'entre vous. Prenez la guidance dès que vous l'avez. De toute façon, vous serez guidé à amener cette guidance si c'est le moment pour vous. Il n'y a pas de hasard, tout est juste. Tout est déjà écrit. Allez, on continue. La dispute peut être là. C'est aussi faire ressortir les désaccords qu'on peut avoir envers soi. C'est des disputes dans un couple. Parce que ça ne va plus, vous le savez, mais vous avez peur de franchir le pas de la séparation. C'est des disputes avec des tierces personnes. Que ce soit dans le milieu professionnel ou privé. C'est aussi être dans des émotions intenses, les accepter, enlever les masques, pour sortir de cet emprisonnement. Retirer aussi, pour certains, ce côté malchance, parce que vous, depuis quelque temps, vous pouvez accumuler beaucoup de problèmes, des problèmes de santé, des problèmes dans votre vie privée, des problèmes dans votre vie professionnelle, dans vos liens d'amitié, etc. En haut, si vous ne bougez pas, je vous l'ai toujours dit, la source, le divin, va vous amener à aller jusqu'au bout de la souffrance. Si vous êtes têtu,
en haut, ils ne se gêneront pas pour vous emmener d'autres difficultés. Ouf, d'accord, l'étranger. L'étranger va avec une personne qui peut être étrangère à vous, donc une nouvelle rencontre. L'étranger, c'est également une personne qui peut être de nationalité différente par rapport à la vôtre. C'est aussi de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, que ce soit en amitié, en professionnel. C'est de nouvelles rencontres, hein, tout simplement également. Je n'avais même pas vu celle-ci. Le printemps c'est quoi? C'est la renaissance. On en revient toujours à cette renaissance. C'est une mutation. On était tout à l'heure sur là, sur la triade avec la lame de la mutation. C'est se transformer, faire une grande mutation. C'est aussi une éveil spirituel, une éveil en soi. On revient sur l'énergie de la femme. Non, c'est pas une énergie, pardon, je me fais rattraper, c'est sur une femme qui se réveille, qui s'est réveillée et qui s'est révélée à elle-même, qui est enfin en accord avec elle-même, qui a fini de se cacher, qui ose enfin se montrer. La force revient, mes belles âmes. C'est reprendre sa pleine puissance. C'est faire les choses maintenant avec ténacité. Fini de reculer. Fini de se bloquer. C'est être dans la maîtrise de ses actions. J'ai décidé d'avancer et j'avance maintenant. C'est également la force, pour certains, avoir besoin de faire du sport. Tout à l'heure, j'en ai parlé, hein. Il n'y a pas de hasard. C'est besoin de faire du sport pour pouvoir canaliser ses émotions, ses énergies, peut-être tout simplement évacuer les énergies de la journée. C'est peut-être également aller au-delà de ses limites, pour ceux qui font du sport intensément, c'est aller au-delà de ses limites, repousser ses limites, de façon à rentrer en plus grande connexion avec son soi intérieur, son enfant intérieur, afin de se libérer. Vous avez du soutien, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a l'ange Michael qui se montre, c'est retrouver la paix, c'est retrouver un équilibre, c'est le bras droit du divin, vous le savez, c'est aussi demander de l'aide sur une action menée, demander de l'aide à l'archange Michael. La demeure c'est son habitation, c'est son lieu de travail. C'est, tout à l'heure je parlais, comme quoi, hein, vous voyez, je vous l'ai dit en canalisation avec tous les messages qu'on me fait dire, c'est changer pour certains son travail, son côté professionnel. C'est peut-être aussi une rencontre amoureuse qui arrive sur votre milieu professionnel. C'est recréer sa vie également, la demeure. Besoin de déménager, besoin de bouger, etc. Changer un travail, etc. En fait, tout ce que je vous ai dit ressort avec les lames. Osez lâcher ce qui ne va plus. Osez lâcher ce qui ne va plus. Mais je ressens que pour certains, il y a peur de faire mal à une tierce personne. Et là, ça touche le domaine professionnel. Quelqu'un qui a monté sa propre société avec d'autres personnes. Et il y a la peur de faire mal à une tierce personne. Vous avez envie de lâcher, de recommencer quelque chose de nouveau, qui est en accord avec vous maintenant, avec vos objectifs de vie, avec vos ressentis. Et vous avez peur de blesser quelqu'un,
D'où le fait que vous êtes toujours dans l'hésitation. Mais vous allez le faire. Vous allez avancer. Vous allez évoluer là-dessus. L'élévation est là. Elle se fait. C'est l'ascension également spirituelle. Une éveil spirituel plus grande, je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi une ascension personnelle. Voyez, tout se rejoint. Je sais que certains auront besoin d'écouter et de réécouter cette capsule pour pouvoir en intégrer tous les sens de cette capsule. Faites-le. Parce qu'il y a beaucoup d'informations en une capsule et vous allez avoir besoin de la réécouter pour certains plusieurs fois pour pouvoir en comprendre chaque sens. On a la diablesse. Alors la diablesse, c'est pas forcément le mal. La diablesse, ça peut être tout simplement le jeu de séduction qui se refait. Si vous êtes dans un couple, vous allez rejouer le côté séduction. Pour ceux qui vont rencontrer un amour, il y a un jeu de séduction qui va renaître. Ça fait un moment déjà que je parle des pulsions sexuelles qui ressortent beaucoup. Eh ben, on y retourne, hein. On ne nous lâche pas avec ça. Donc, n'hésitez pas à jouer de ce côté coquin, de ce côté charmeur ou charmeuse. C'est aussi s'éveiller, et là, c'est au niveau des liens karmiques, c'est éveiller ce côté qui était inexistant ou endormi. C'est se réinventer également. C'est être en véritable connexion. Un jeu, une séduction va naître que vous n'avez jamais connu auparavant par le passé. La justice divine est en route. Pour certains, cette justice peut être pour une séparation, de papiers en attente, etc. également. Et on reste sur le sentimental. L'été est en action. L'été est là. L'été, c'est également, regardez bien la luminosité de la lame, c'est également la puissance divine. C'est la lumière divine qui est également là. C'est également prendre en maturité. L'été, c'est là où la nature rentre dans sa maturité. Donc pour certains, c'est trouver une maturité, une sagesse qu'il n'y avait pas, ou peu. C'est grandir en spiritualité. C'est aussi retrouver de la chaleur humaine. La chaleur par des festivités, de la communication, des moments heureux, etc. Des actions menées. Je vous donne, ok, donc je poursuis, ok. J'ai voulu poser l'oracle, on me dit coquine Audrey. Coquine Audrey. Désolée. On a le feu. Le feu, c'est la puissance même. C'est, et là pour les liens karmiques, pour beaucoup, vous êtes avec des montées de Kundalini que vous n'êtes absolument plus en capacité de maîtriser. Pour d'autres, c'est ce qui est en train d'arriver. Et vous avez le feu en vous. C'est le feu détruit également ce qui ne va plus dans sa vie pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. C'est rentrer en action, se réinventer. C'est également la vitalité qui renaît. L'association. L'association est là, donc ça revient sur le domaine professionnel pour certains, mais c'est aussi rentrer dans un couple, ou faire renaître son couple, etc. Après une période compliquée. Ou alors ça se passera sur la période de l'hiver. Là, on est vraiment dans la guidance, une capsule très large. Au maximum d'infos. Je dois prendre au-dessus. Ok. C'est pour certains faire renaître son enfant intérieur. Cette jeune fille peut être également un lien, parce que je vois des personnes avec des enfants et ça peut être un lien pour débloquer une situation. Cette jeune fille aussi peut représenter le côté curieux, la curiosité des choses. Allez peut-être regarder, espionner, et puis on me dit, d'accord, là ok, j'ai compris. Ça nous montre également quelqu'un qui peut vous épier, mais
dans la bonne façon, pas dans la mauvaise. Ce côté, je te surveille. Ne me montre pas, mais je te vois. Ok. Des secrets vont être révélés. C'est peut-être des vérités envers vous-même ou tout simplement sur un couple, un futur couple où vous connaissez déjà votre partenaire ou votre moitié d'âme et les vérités vont se révéler. Ce qui a été caché par le passé va enfin arriver. C'est également rentrer en mémoire karmique. Vous allez comprendre certaines choses par rapport aux connexions que vous recevez. Et je dois regarder derrière. Vous me faites faire des micmacs avec les... Vous voyez, j'ai le jeune homme et la jeune fille. Donc c'est aussi, si on regarde les deux lames ensemble, ça peut nous montrer que renaître dans un amour, peu importe si vous êtes en lien karmique ou pas, va vous faire devenir, entre guillemets, adolescent. Va vous faire vivre des sensations oubliées ou pas connues. C'est la fougue. Tout à l'heure, on avait la diablesse avec la sensualité, la séduction. C'est aussi la fougue. La fougue qu'il y aura dans le couple. Voyez, le lien d'amitié revient. Pour certains, et voyez, stock, ça fait le forme d'un cœur. Pour certains, un lien amical se transforme en amour. Pour d'autres, c'est des échanges, de partage. Tout à l'heure, on avait la lame du feu. J'en parlais, hein, des moments festifs, etc. C'est aussi des échanges que vous allez avoir avec des amis ou avec de nouvelles connaissances qui va y avoir. Vous allez vous recréer un nouvel cercle amical. C'est retrouver également une confiance en soi. On me montre un oracle que je n'ai pas sorti, bien entendu. Allez. Là, on va être sur les liens karmiques, mes belles âmes. Je le précise parce que j'ai pris le runner 5.0. Donc, c'est pour les liens karmiques. Il y a des infos à donner, supplémentaires. Encore, on me dit. Jusqu'à ce que vous soyez prêts et prêtes. Allez, quels sont les messages ? Je reçois les messages. Et ça va avec le chakra coronal de tout à l'heure. Ressentez les messages que vous avez. Prenez vos synchronicités. Prenez vos rêves. Je m'élève spirituellement. En fait, on me fait reprendre tout ce que je vous ai dit. Pour certains, il y a cette peur de l'abandon qui est toujours présente. Pour d'autres, c'est besoin d'abandonner son passé au stade de passé, se libérer de certaines choses. Tout à l'heure, on parlait du côté professionnel. Il y a peut-être des choses à lâcher de ce côté-là. C'est également oser se séparer de la personne avec qui vous êtes en couple, sur lequel ça ne va absolument plus. Et vous le savez, mais vous avez peur d'avancer, vous avez peur d'être seul. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est également à travailler. C'est aussi cette peur, cette séparation, cette lame nous montre également ce besoin qu'il y a eu d'éloignement pour pouvoir travailler, comprendre des choses. C'était un moment de pause nécessaire. Voyez, c'est je travaille sur moi. Alors que ce soit vous ou votre autre. C'est avoir eu besoin de s'élever spirituellement. C'est de rentrer en connexion avec soi, avec ses vérités, enlever ses masques. Être en accord total avec soi-même. Avec ce qu'on ressent en plus profond, ce que l'on ressent en canalisation. Ce que vous pouvez regarder également en guidance sur les réseaux sociaux. Et là, c'est je te demande pardon. Ça fait déjà quelques temps que je vous sors de la lame du pardon. Vous voyez, je la ressors. Là, on voit qu'il y a une action de pardon qui se fait. Alors, c'est peut-être un pardon envers vous-même
ou par une tierce personne ou qu'il y a un pardon qui vous arrive. Votre autre vous dit pardon. Ou il se dit pardon. Ou vous. Ah, là, ça va dans les deux sens. J'ai un lui qui ressort. Donc, c'est un mea culpa sur votre autre. Pour ceux qui sont en lien avec un homme. Il y a une certaine instabilité qui peut toujours demeurer. Parce qu'il y a des incertitudes, des peurs et tout. En fait, c'est toujours les mêmes choses. Hein. Ces peurs sauteront quand vous serez réunis. Mais cette personne, parce que là c'est votre autre qui ressort, c'est j'ai la clé. Je sais ce que je dois faire. Je réouvre mes portes. Je me réouvre à l'amour. Je suis en accord. J'ai retrouvé mon pouvoir. J'ai enfin cette solution. Alors, soyez patient ou patiente. Ok, on poursuit. J'ai chaud, mais c'est un truc de malade. Oui. On rebrasse les énergies. Ok. Cet équilibre est enfin en train de se trouver. Parce que il est enfin, ou elle a enfin trouvé sa clé. Le travail sur soi, cet éveil spirituel qui est profond pour beaucoup, pour certains d'entre vous, nombre dit nombreux, donc beaucoup, apporter ses fruits. Cette peur du rejet est en train de se lâcher. Il y a un équilibre qui se fait sur cette peur. Il y aura toujours ce rejet tant que vous ne serez pas ensemble, mais c'est quelque chose qui est travaillé. C'est ce qui montre aussi pourquoi il y a du retard, parce qu'il y a toujours cette peur du rejet. Et le masculin sacré est têtu. Le masculin sacré a du mal à lâcher les choses. Et ce qui apporte beaucoup de souffrance. Et pour vous et pour lui. Il y a le fait que vous soyez et l'un et l'autre nostalgiques de l'un et l'autre. Vous avez maintenant ce besoin d'être ensemble. Et l'espoir est enfin là, renaît. Parce qu'il croit en vous, en tant que couple. Je dois retourner. Non, je dois couper, d'accord. Il vous le dit, j'ai pris du retard. N'oubliez pas, il y a la lame du pardon. Il a pris du retard et il ne peut pas vous oublier. Il est en train de clôturer son chapitre du passé. Il ou elle, vous n'oubliez pas, hein, je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi de dire il, ça vient tout seul. Et votre autre est en train de se libérer. Ça y est, ces chaînes s'enlèvent. Tout à l'heure, on avait la lame avec la menotte. Là, on voit que, pour certains, évidemment, tout le monde n'est pas rendu au même travail. Mais pour la majorité, c'est je me libère maintenant. Je suis un enfant en phase avec moi-même. Parce que je lâche les masques. Je suis dans mes vérités. Parce qu'on m'a poussé dans mes vérités. Vous voyez, j'ai la lame des liens karmiques qui est ressortie. Allez, on continue, on poursuit mes guides. Parce que vous me faites poursuivre. Alors, je vous ai prévenu dans cette vidéo, c'est une capsule qui est très longue parce qu'ils ont beaucoup de messages. Alors, je ne suis pas dans la description de votre autre. Vous voyez, j'ai encore la lame du lien karmique. Là, c'est la lame du lien karmique, c'est les âmes sœurs. Je ne suis pas dans la description de votre autre parce qu'il y a des compréhensions à avoir et c'est ma guidance est menée sur ces compréhensions. On voit qu'il y a ce côté superficiel qui a été là ou qui peut être encore là parce qu'il y a encore des peurs, des craintes dessus. C'est parce que votre vous-même ou votre autre était avec ces ports de masque qu'on a eu tout à l'heure avec le runner, il y avait ce port de masque. C'était se refuser aux vérités.
J'ai encore la lame de l'été qui renaît, mes belles âmes. Donc on voit bien que sur cet été, voilà, c'est sur cet été, les choses bougent. Encore un, voilà, j'allais dire encore un peu de patience. J'ai les retours de la lame de l'attente. Soyez encore un peu patient ou patiente. Votre hôte est en train de faire les choses de son côté. Il est en train de se positionner parce qu'il renaît. On peut également nous parler, une info supplémentaire, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux. Mais ça, c'est vraiment entre guillemets. C'est votre hôte est sur ce nouveau départ. Ça y est, il s'est libéré, il est en train de se lancer. Il est en train de mettre en place des choses pour vous deux, pour votre vie de couple, votre vie de famille recomposée si vous êtes en vie de famille recomposée ou votre vie de famille qui reprend. Il mijote quelque chose pour un véritable bonheur. Et on me fait dire mijoter, donc c'est vraiment quelque chose qu'il mijote hein, dans son coin. L'air de rien, je te regarde, mais je ne me montre pas. Je mijote quelque chose derrière ton dos, mais c'est pour notre vie future. Il y a cette séparation pour certains qui est nécessaire. Pour d'autres, c'était une séparation nécessaire. Il y a un positionnement à faire. On voit une prise de contact avec une femme. C'est des petits malins. Hein. C'est des petits malins. Les épreuves. Tout était épreuve dans le lien karmique. Parce que vous aviez des choses à comprendre, des choses à travailler, de façon à pouvoir construire quelque chose de stable maintenant. L'élévation est là sur un homme. Voyez, mesdames? Et oui, votre moitié est en pleine élévation. Je vous ai dit, il est en train de mijoter, il prépare quelque chose. Il prépare son arrivée. Comme je l'ai dit cette semaine, il y a aussi des messages qui sont préparés, archivés, mais pas encore envoyés. Il est en train de mettre en place des choses sur lesquelles vous n'avez même pas idée. Ouais, il y a vraiment des reprises de contact qui se font. Les messages, ça va beaucoup discuter, même par le biais, une fois ce retour fait, il y aura beaucoup d'échanges au niveau écrit. Alors c'est peut-être des petits mots d'amour, des petits mots doux, on me fait dire. Donc c'est ce côté aussi jeu de la séduction. Le succès sera au rendez-vous. Pour une renaissance, ou alors pour une renaissance de vous deux, ou pour un enfant, un bébé qui pourra venir également par la suite. Pour certains, certaines. Il y a une réconciliation. Avec un nouveau départ. Hein. Même voir une construction de vie ailleurs que là où vous êtes. Donc un déménagement. Une réconciliation avec quelqu'un de votre passé. Bon, je ne peux pas être plus clair. Hop. Et il y a aussi le passé avec la transformation. Le passé est lâché. Et la transformation se fait. Il y a l'élévation. On me fait regarder au-dessus. On peut avoir aussi Balance, Scorpion et Sagittaire en signe. Et ça peut être également sur la période de l'automne. Donc, de maintenant jusqu'à cet hiver, il y aura de l'évolution de toute façon. Parce que les masques s'enlèvent. Pour construire sa famille. Telle qu'il la souhaite, telle que vous la rêvez. Et l'un et l'autre. Très bien. Je termine. Non, il y aura encore un. Ok. Allez, on prend l'oracle d'essence. Quel message il va transmettre? Pour tout vous dire, je suis debout, je suis plus assise. On m'a fait lever. Hein, pour vous dire à quel point je suis hautement connectée. Mais vous voyez, je prends un ancrage pour pas être... parce que je suis debout, je suis au sol. Pour pas être trop haut. Les nouvelles arrivent. Sur ce nouveau départ. Avec la bénédiction du divin.
voyez, les choses sont en déplacement, en mouvement. Tout arrive, tout est juste. Ils me disent incroyable mais vrai. Si, si, il bouge, il bouge. Ah, mes guides, vous faites faire des choses parfois. Vous faites dire des choses parfois. Votre souhait le plus cher est en train d'arriver, de se concrétiser. Lâchez votre mental. L'éveil spirituel est là et elle va continuer de grandir. En couple avec votre autre, vous allez en fait exploser au niveau des énergies et au niveau de votre spiritualité. Après un moment de grande et profonde déception. On fait regarder au-dessus. Le soutien, vous en avez par en haut et aussi par les gens les plus proches de vous avec qui vous avez une connexion sur la même lignée. On ressort la femme encore. Une femme qui peut être méfiante parce que trop d'attentes, trop de souffrance. Une femme aussi qui peut être en lutte encore avec elle-même. D'où ce non-lâcher prise, ce mental qui fuse dans tous les sens. Arrêtez de lutter contre vous-même et contre les énergies d'en haut. Parce que vous rentrez en dualité avec vous-même et aussi avec votre autre. Ça va pour celles qui essayent de couper le lien. Alors, vous pouvez effectivement ne plus vous connecter, être en connexion au niveau de la 5D parce que vous souffrez tôt, donc vous avez coupé ce lien, mais automatiquement, il va renaître. Parce que c'est pas... vous ne pouvez pas couper votre lien karmique. Seule la source, le divin, peut le faire. La patience. Mes lumières, la patience. Arrêtez de meurtrir votre pensée et soyez dans la patience et non plus dans l'attente. De rien. Ah oui, derrière. Pour certains, il y a eu l'adultère qui a été mené par le passé, ce qui fait qu'il y a eu une grande déception. Pour d'autres, c'est ce qui se passe maintenant et vous devez prendre la décision de statuer, de faire votre choix, de vous séparer. L'intuition ressort. Croyez en vous, croyez en votre puissance et votre lien. Et la force renaît, la force du tigre. Et pour finir, on va finir avec le message des anges. On a prière. Cher ange gardien, aidez-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Et on a le changement positif. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Arrêtez d'être la personne que les autres ont envie de voir. Prenez votre place. Arrêtez de vous cacher. Je dois prendre au-dessus, très bien. Ah oui, d'accord, je comprends. L'étoile. Purée. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi.
essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Waouh! Alors là, on termine sur un merveilleux message. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance, cette capsule va vous permettre de comprendre beaucoup plus les choses. Va également permettre vous permettre de lâcher prise et non plus être dans l'attente mais dans la patience. Regardez et revisionnez autant de fois que nécessaire et me le dit de vous le rappeler. Donc je fais passer le message. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée. Tout dépend de quand vous allez visionner cette capsule. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, soyez sages, mais pas trop. Allez, à plus tard.